Bonsoir et bienvenue dans ce 17h de ce lundi 23 décembre 2024 sur la radio-télévision communautaire RTC, dont voici les grandes lignes. Au sommaire de cette édition, l'incendie qui a frappé le marché Nguéthié de Kaolack a causé d'importantes pertes matérielles estimées à plusieurs millions de francs CFA. En réponse, le maire s'engage à soutenir les commerçants sinistrés en leur accordant une aide financière substantielle. Et puis la rareté du sable et des pierres dans la région de Kolda inquiète les acteurs du secteur de la construction ceux qui lancent la sonnette d'alarme. La pénurie de sable et de pierre menace l'activité des entrepreneurs et des ouvriers dans le Fouladou. Et puis à l'approche de Noël et du Nouvel An, les familles se précipitaient jadis dans les marchés et boutiques pour acheter des cadeaux. Aujourd'hui, d'autres privilégient des dépenses essentielles, reflétant ainsi les disparités dans la gestion des festivités. Un reportage de Anna Faye que vous entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Je vous le disais dans les titres, ce dimanche, les pensionnaires du marché Nguéthié de Kaolack ont été réveillés par un incendie d'une rare violence. Les dégâts économiques sont estimés à plusieurs millions de francs CFA. Face à cette situation, la municipalité met 50 millions de francs CFA à la disposition des sinistrés et invite l'État du Sénégal à les accompagner dans la réhabilitation de ce marché. Ousmane Dem, reportage. Il s'agit d'un incendie d'une rare violence qui s'est déclaré dans ce marché, emportant tout sur son passage. Nous ne pouvons pas vous dire la nature exacte de nos pertes, mais ce qui est sûr est que les flammes ont emporté des millions. Grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, les dégâts sont limités. La municipalité apporte son soutien. J'ai décidé ici pour proposer au conseil municipal de développer 50 millions pour les sinistrés. L'État est invité à s'inscrire dans cette dynamique. Le reste, c'est de demander à l'État, le ministre du Commerce, le Premier ministre, le ministre de Solidarité et le président de la République de s'occuper des marchés. Parce que le budget Sénégal, on parle de 6 000 milliards, mais d'où sortent les marchés ou bien par des transactions commerciales. Le maire de Kaolack demande également aux commerçants d'être plus flexibles pour la réhabilitation de ce marché. Donc, et les occupants, ils doivent accepter les propositions qu'on leur dit et les discuter. Moi, je demande combien de commissions qui vont se réunir dès demain. D'abord pour recenser les personnes, recenser ce qui sont perdus et de l'évaluer. Et maintenant, de voir ce que l'État peut faire. Et après, on va essayer de voir vraiment que ce soit un exemple. Pour l'heure, les causes de cet incendie ne sont pas encore déterminées, mais les dégâts occasionnés sont énormes. Ousmane Dem, les populations de Ngalen dans la commune de Tasset se sont rassemblées ce dimanche pour exprimer leur colère suite au blocage de la route qui mène à leur village. Elles accusent le maire elles accusent le maire ainsi que celui de Ngoudjan d'être en complicité avec la société minière Kosega. Écoutons le porte-parole des habitants au micro de Pape Kairé. Aujourd'hui, si véritablement la COGECA a quelque chose à nous apporter de précieuse, c'est véritablement de venir, ne serait-ce que sur le plan de la RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, de venir voir les besoins que nous allons exprimer, n'est-ce pas, à leur endroit et de se vertuer à satisfaire ces besoins. Mais pas à nous empêcher notre liberté élémentaire d'aller et de venir. C'est vraiment grave, c'est vraiment stupide de leur part. Et là, le pire c'est que nous avons des autorités locales, nous avons des maires, des municipalités. La municipalité de Tasset a fait pareil en octroyant sur le dos des populations 15 hectares alors qu'il y avait une agriculture prospère. À la même société, l'a attribué contre le gré des populations. C'est inadmissible. Vous êtes à cheval sur deux communes. Absolument. L'autre chose, c'est que lors des campagnes, j'ai visualisé une vidéo où le maire de Ngoundiane, cette fois-ci, M. Mbaye John, avait présagé un tel acte malheureux.
de dire que je vais permettre qu'on coupe la route parce qu'effectivement il y a là l'impossibilité pour ces carrières de cohabiter avec les populations. À présent, direction dans le sud du pays où le secteur du bâtiment traverse une crise majeure au Fouladou, principalement en raison des difficultés d'accès aux matières premières telles que le sable et le béton rouge. À Kolda, il devient de plus en plus compliqué de trouver des carrières pour approvisionner les sentiers. Reportage Abdou Diawo. Il faut parcourir des kilomètres hors de la commune de Kolda pour trouver une carrière de sable ou de pierre, matériau indispensable pour le bâtiment en cette période où tout citoyen rêve d'un toit. À Kolda, c'est cette matière première qui devient de plus en plus chère. Le chargement de sable est passé de 35 000 francs à plus de 50 000 francs présentement. Les raisons sont multiples à en croire ce chauffeur dans le circuit depuis plus de 20 ans. On a tous les problèmes du monde dans les carrières. Non seulement les chauffeurs de bennes, c'est tout le monde qui a des problèmes. Ni le commerçant qui vend le ciment, ni le maçon, ni le mouleur, ni le chauffeur, ni le propriétaire du camion. Actuellement, tout le monde a des problèmes. Parce qu'actuellement, c'est à Kolda seulement qu'on vend le sarment de sable à 50 000. Dans toutes les régions du Sénégal, c'est Kolda seulement qui est allé jusqu'à 50 000 francs le prix d'un camion de sable de 8 mètres cubes aussi. Le camion de 8 mètres cubes qui coûte 50 000. 12 mètres cubes, 16 mètres cubes, ça coûte 100 000 francs. Les 12 roues, ça coûte 120 000 francs le camion de sable. Pour avoir le sable, les citoyens sont obligés de négocier le prix, mais aussi et surtout patienter. Les carrières se trouvent dans d'autres communes où il faut chaque fois discuter avec les élus locaux. On fatigue la commune de Kolda dans les carrières. On a des problèmes avec eux. S'il prend un camion, il le met en parquet, il le fait aussi à partir de 350 000, 400 000. Quand il ne paye pas, il ne soit pas là. C'est les maires, au maximum les maires, qui nous autorisent d'avoir des carrières, que nous voient, de communiquer avec eux. On travaille avec des taxes aussi. Les transporteurs travaillant dans le secteur se plaignent aussi des tracasseries des services techniques. Du côté de ces services, on exhorte simplement les chauffeurs au respect des normes et techniques régissant le secteur. C'est dans ces conditions que les adeptes du béton à tout prix sont obligés de se mouvoir pour voir leur sentier. À présent, nous voilà dans le nord du pays où 18 communes du département de Podor reçoivent un appui de 300 millions de francs CFA de la coopération espagnole. Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la promotion d'investissement communal PAPIC qui entame sa deuxième phase. La cérémonie de signature des conventions a eu lieu dans le nouvel hôtel du département sous la présidence du préfet et du secrétaire exécutif du programme national de développement local, compte rendu Aminata Ndiaye. Le projet d'appui à la gouvernance locale dans le département de Podor, PAGOR, vient en appui à la volonté du gouvernement de refonder l'action territoriale afin d'améliorer l'efficacité de la gestion des collectivités territoriales et de répondre aux préoccupations et aspirations des populations. Quand on veut faire un développement endogène, il faut aller à la base, rencontrer les populations à la base, savoir ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, la rencontre avec les 18 maires nous a permis de confirmer cette vision-là du ministre Moussa Bala Fofana, parce qu'en ce sens que la rencontre, les échanges ont été tellement fructueux qu'ils nous ont même permis de pouvoir mettre en place d'autres programmes qui vont accompagner le projet PAPIC. Venu présider la cérémonie, le préfet a souligné que l'objectif de cette convention de financement est de rapprocher davantage les élus locaux des populations. L'intérêt, c'est véritablement, dans la nouvelle démarche du PNDL, il s'agit véritablement de se rapprocher le plus possible des acteurs territoriaux. Et aujourd'hui, ces acteurs territoriaux, les maires notamment, ont d'une part apprécié cette démarche, mais deuxièmement ont apprécié également le volume des financements qu'ils ont obtenus et pour lequel ils s'engagent véritablement à aller dans le sens de les investir dans des projets structurants. Le maire de la commune de Méry, par ailleurs vice-président du PNDL, a pour sa part rappelé que ce programme porté par le ministère des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires en est à sa deuxième phase.
La deuxième vague porte un financement de 300 et quelques millions. On voudrait alors remercier très sincèrement le secrétaire exécutif donc, du PNDL qui, je pense, a joué un rôle extrêmement important en relation avec son ministre donc, de tutelle, Bala Moussa Fofana, pour diligenter donc, la signature de ces conventions-là. Ainsi, le soutien sera accordé aux 18 communes du département de Podor qui n'ont pas pu intégrer le programme PACASEN. Il s'agit des communes de Méry, Dungalao, Medina Ndiadbe, Mboumba, Walalde, Aérelao, Gamadji-Saré, Dodel, Guédé Village, Guédé Chantier, Demet, Bodelao, Fanaï, Ndiayen Pendao, Bolobiran, Boké Dialoubé, Galoye Toucouleur et Pété. À Tambacounda, durant 5 jours, Enda Ecopop, à travers le projet Regard Sénégal, a organisé une session de renforcement des capacités à l'endroit des femmes, des jeunes, des personnes handicapées et des élus locaux. L'objectif de cette session était de faire connaître les instruments et mécanismes de protection des droits de l'homme et les politiques d'inclusion en vue d'un développement local pour tous. Le chargé ou bien la chargée de projet Enda Ecopop à Tambacounda et avec Keba Kébé. Ces formations ciblent les élus, les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce que ce sont des acteurs, des parties prenantes de la gouvernance territoriale. Quand on parle aujourd'hui de gouvernance territoriale, ce n'est pas seulement l'affaire des élus, ce n'est pas seulement l'affaire des populations, mais c'est des acteurs qui sont appelés à travailler main dans la main pour pouvoir effectivement relever ces défis. Et le constat qui est fait, c'est que les acteurs manquent vraiment de compétences, de capacités pour comprendre d'abord ces concepts. Quand on parle de droits humains, à quoi cela renvoie? Quand on parle de citoyenneté, qu'est-ce que cela veut dire? Comment doit se comporter un citoyen modèle? En termes de participation citoyenne à la gestion des affaires locales, quelle compréhension les populations doivent en avoir pour pouvoir effectivement répondre quand il y a des cadres de concertation qui se tiennent, quand il y a des forats qui se tiennent, qu'ils puissent répondre aux invitations et venir effectivement partager leurs priorités et leurs points de vue sur la gestion locale, qui est une gestion commune effectivement, étant donné que les actions qui sont mises en œuvre, c'est pour assurer le bien-être et promouvoir le développement. Nous avons également choisi de les renforcer sur le plaidoyer. C'est un choix qui n'est pas fortuit parce que souvent il y a des difficultés qui sont rencontrées, il y a des problèmes qui sont là, mais si les acteurs ne savent pas comment porter ce message, comment bien définir le décideur qui peut amener à changer cette situation, comment formuler des messages clés pour toucher les sensibilités, pour que les gens comprennent que ces difficultés qui sont rencontrées, peut-être qu'ils ne sont pas en lien ou bien qui ne respectent pas les droits humains, qu'il est temps effectivement qu'on fasse des efforts pour amener des solutions. Après Tambacounda, tout près à Velinkara, les parents des enfants vivant avec la trisomie 21, en tout cas avec aussi l'autisme et l'IMC, demandent la construction d'un centre d'éducation inclusive. Ces enfants nombreux dans le département de Velinkara ont eu droit à leur première fête de Noël. Plus de 30 d'entre eux ont reçu des cadeaux éducatifs contribuant ainsi à leur éveil, selon l'adjointe au préfet et membre de l'association Enfants Soleil Monde. Elle s'est exprimée au micro de Maria Mabar. Comme j'ai dit tout à l'heure dans mon discours, nous avons choisi à offrir ces enfants des cadeaux instructifs, des cadeaux qui vont permettre à l'enfant, une fois à la maison, d'être éveillé, ainsi que la maman nous accompagner, des jouets qui n'ont pas beaucoup de sens pour l'enfant. Et tous sont des enfants qu'on veut leur intelligence, qui vont offrir des cadeaux, des puzzles, des montages, des découvertes, des jeux qui permettent à l'enfant en tout cas de pouvoir s'épanouir, en même temps aussi de pouvoir quand même savoir qu'il est en train quand même de manipuler et de réfléchir en même temps qu'il est en train de faire son jeu. Et j'ai dit tout à l'heure aux parents, nous ne souhaiterions pas que une fois à la maison que le cadeau s'égare. Les parents gardent le cadeau jalousement et à la maison d'offrir au moins à l'enfant 5 minutes de leur temps, d'étaler une nappe, de s'asseoir avec l'enfant, d'étaler le jeu et essayer de jouer avec l'enfant pour l'expliquer. Il y a le maire de Namataba qui nous a promis de donner plus de 500 mètres carrés pour la construction des centres.
parce que vous savez actuellement Vélingara n'a plus d'espace, mais à Nemataba, c'est pratiquement Vélingara, c'est deux communes qui sont le 30 décembre. Inch'Allah, lors de ce budget, il va demander au conseil vraiment de vouloir offrir à l'association Enfants Soleil un terrain pour la construction de centres. Il y a aussi le président du conseil départemental qui a promis d'être le parrain de l'association Enfants Soleil, d'accompagner financièrement la construction de centres. Restons toujours dans ce chapitre. À l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année, les parents se pressent habituellement dans les boutiques et marchés pour choisir des cadeaux qui raviront leurs enfants. Cependant, cette année, la conjoncture économique difficile pousse certains à privilégier d'autres priorités, reléguant ainsi les cadeaux au second plan. En Afaï, reportage. Noël rime avec cadeau pour les enfants, mais pour certains parents, cette célébration s'annonce difficile en raison de la conjoncture économique. Beaucoup se plaignent de la cherté de la vie, à l'image de cette mère de famille qui exprime ses préoccupations. L'année dernière, on avait acheté des cadeaux aux enfants, mais cette année, ce n'est pas le cas. Les moyens manquent et le pouvoir d'achat a beaucoup diminué cette année. Cela se ressent plus au niveau des marchés. Cette dernière s'inquiète du froid imminent, car elle est plus préoccupée par des habits pour cette période. On n'a pas d'argent pour acheter des cadeaux. On préfère acheter des pulls pour les enfants et des chaussures. La vie est chère. Malgré les défis, ce parent s'efforce à faire de cette fête un moment magique et chaleureux tout en veillant à maintenir la tradition. Pour la faire plaisir seulement, c'est tout. Moi je suis musulman, c'est interdit par les musulmans, mais donc comme ma fille, je l'ai inscrite dans une école chrétienne, elle voit les gens avoir de la cadeau et elle se demande, maman, mon cadeau, c'est forcément que tu la donnes, même si tu es musulman. C'est juste pour la faire plaisir, c'est tout. Noël reste avant tout un moment de partage et de communion, particulièrement cher aux enfants. Les tout petits, quant à eux, attendent avec impatience ces cadeaux symboliques qui marquent cette période festive. Le Père Noël, donne des cadeaux aux enfants. En Afaï, parlons sport pour boucler cette édition avec la finale de la Coupe du maire de Fissel qui s'est jouée ce week-end en présence du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, de Madame le sous-préfet de Fissel et d'autres personnalités de la localité. À cette occasion, le maire a exprimé son souhait d'avoir un stade digne de son nom pour la jeunesse. Il s'est exprimé au micro de Pape Kairé. On a accueilli la fois passée le ministre des Sports. On lui a parlé de l'état de notre stade municipal. Ça, c'est juste une clôture. Mais bientôt, nous allons lancer aussi la grille de protection. Ça ne va plus tarder. Mais aussi, on lui a tendu la main aussi pour qu'il nous assiste, pour que le stade puisse répondre aux normes. Parce que Fissel aussi n'est plus petit. Un stade aux normes, ça doit être une priorité pour le gouvernement et je pense qu'elle va porter cette doléance avec le ministre pour que d'ici l'année prochaine, que nous ayons au moins du gazon synthétique, au moins. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.